Et coucou tout le monde! J'espère que tout le monde va très bien parce que aujourd'hui on se retrouve pour la 3e vidéo, la suite sur Edil du coup. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on va commencer à décorer l'île. Enfin une petite partie parce que c'est vraiment très long la décoration je trouve. Il faut avoir beaucoup d'idées. Moi j'ai déjà commencé par contre à faire les routes. Il fallait que je fasse les routes parce que c'est un moyen pour moi de voir un petit peu ce que je voulais faire. Donc vous allez voir, mais j'ai vraiment pas fait grand chose, j'ai juste placé quelques clôtures histoire de délimiter un petit peu. Parce qu'il fallait que je vois où est-ce que je voulais placer ça ou quoi. Mais au niveau des objets, tout ça, j'ai rien placé. Enfin, vous allez voir, dans tous les cas, vous allez voir. Ah, la boutique, elle va s'agrandir. Ça, c'est cool. Oh, elle a pas parlé du départ de Terrine, je vous explique. Hier, je jouais. Et là, je vois Terrine qui est en train de réfléchir et elle m'a dit qu'elle veut partir. Donc, écoutez, je lui ai dit que oui. Oh non, du coup, ça a avancé de 1 mois. Toutes les mauvaises herbes que j'avais arrachées, elles ont repoussé. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Mais qui s'est installé du coup à la place de Terrine? Du coup, oh non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit faire une chasse à l'habitant aussi. Bon, vous savez quoi? On va décorer le peu qu'on peut. Et puis, du coup... Ah ouais, non mais là, j'ai trop de mauvaises herbes, c'est pas possible. En 1 mois, il y a tout qui a repoussé, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. On va continuer. La Yette m'a donné son kit chantier atelier couture, donc il va falloir qu'on place sa boutique. Par contre, j'ai pas vu ce qu'elle avait à vendre. Oh, ça c'est mignon, je vais le prendre. J'aime bien ce petit gilet. Même le petit chapeau en bas. Attendez, je vais le prendre, il est trop choupi. Le pantalon, j'aime bien. Écoutez, c'était pas prévu que je fasse des courses, mais au pire, on se retrouve après. Bon, alors... Je vais vous montrer à partir d'ici. J'ai fait une petite entrée. Alors je me suis inspirée d'un youtubeur anglais qui s'appelle Angry Coconut. Et j'aime beaucoup son style et tout. Donc je me suis un petit peu inspirée de lui pour l'entrée, tout ça. Voilà, il y a des trous ici, mais ça va être rempli par des meubles, tout ça. Donc les buissons ont poussé. Par contre, je suis un petit peu dégoûtée. Il y avait des arbres que je voulais qui soient un peu plus petits. Je pense qu'on les enlèvera et puis au pire on les remplacera. Ici c'est un petit parc de jeux, mais je crois qu'on va l'agrandir un petit peu. Je sais pas, je me suis dit en face de la mairie ça peut être cool d'avoir un petit parc de jeux là. Là pareil, l'arbre il devait être plus petit, c'est chiant. Je voulais mettre un banc ici. J'ai vraiment foiré, j'ai fait n'importe quoi. Puis il y a toutes les mauvaises herbes qu'ils ont repoussées, c'est génial. Là vous inquiétez pas, c'est histoire de... J'aime bien en fait utiliser les insectes ou les poissons, les trucs comme ça qu'on attrape parce que je trouve qu'ils ont des jolies boîtes et je pense que ça peut être sympa à utiliser en décoration. Donc ici nous avons en fait un chemin principal. J'ai placé la maison de Odile ici. Donc j'ai mis un chemin en pierre. Elle va avoir son petit jardin privé ici. Quand on continue là, j'ai fait une délimitation pour mettre une autre maison, donc je sais pas encore laquelle. Ça devait être Terrine, mais vu qu'elle va partir, on verra qui ce sera. Ici, on rejoint le chemin en terre que j'ai fait depuis l'entrée, qui donne aussi accès à la plage. Et je me suis dit, ici, pourquoi pas faire un petit jardin aussi, avec des plantations, parce que j'en ai acheté. Et donc, regardez pas mon bazar. Et donc continuer les plantations sur cette partie gauche de l'île, même ici, pourquoi pas mettre un phare, des choses comme ça en fait. Oh non, c'est vendu! Oh, c'est qui a acheté? Bertha. Oh non, pas Bertha! Oh punaise, mais c'est une blague! Théo, si tu vois ça, et ben voilà, tu vas reconnaître qui c'est Bertha. Oh punaise! C'est une blague. Mais non, je voulais faire une chasse à habitants. Oh, j'ai pas de chance. Non, mais c'est ma faute, hein. C'est clairement ma faute. Ah oui, et vous avez pu voir que le musée était plus à sa place. En fait, je l'ai placé là en haut, tout seul au milieu de nulle part, parce que ça prend beaucoup trop la place, le musée. Surtout que je sais pas encore le placer. Ça se trouve, il va rester là, j'en sais absolument rien. Mais je l'ai mis là, c'est tout. Bon, où est-ce qu'on place la boutique ? La petite boutique de couture, de vêtements.
J'ai vraiment aucune idée. Est-ce qu'on la place pas loin de la boutique de Mélie et Mélo? Ou alors on la place sur la plage parce que on n'a aucune idée. Je pense que je vais la placer sur la plage. Vous savez quoi, je vais pas m'embêter. J'ai pas trop d'idées pour l'instant, sachant que j'ai pas un plan précis dans ma tête. Parce que honnêtement, je trouve que c'est quand même assez dur de s'imaginer où est-ce qu'on pourrait placer n'importe quelle maison ou quoi. Allez, je la mets ici. Putain, mais j'ai même pas vendu mes trucs, mais je suis une grosse tarée, moi. Bon, je vais mettre ma tenue de terraforming, parce que je vois qu'il y a un coin où il faut que je remette le sol. On va prendre les objets que j'aurai besoin, du coup. Alors, je me suis dit quelques bancs, surtout pour l'entrée. J'avais prévu un petit banc de cette couleur-là. Pourquoi pas un petit tabouret, je sais pas, peut-être à côté de chez Odile. Bien. Alors, déjà, on va commencer à mettre mon motif, parce que ici, ça a tout enlevé quand j'ai placé la maison. Tac. Parfait. De ce côté-là, pourquoi pas on lui mettrait la brouette. Elle est là, brouette décorative. Tac. Je vais l'avancer un petit peu. J'aurais aimé la retourner parce que de ce sens-là, ça fait moche. Ok, est-ce que comme ça va? J'en sais rien. Il aurait peut-être fallu que je mette des fleurs derrière. Bon, je vais en mettre de toute façon. Que je peux passer. À l'entrée, je voulais mettre du coup un petit banc ici. Il est où mon banc? Banquette d'extérieur, c'est ça. Voilà. Hop. Et après, j'ai mis une fleur ici. Je sais pas si ça passe. Ici, on devrait mettre soit le panneau de direction diagonale. Bah, du coup, dans l'autre sens. Ouais, pourquoi pas. Bah non, c'est mieux enfoncé. Du coup, on le voit très légèrement. Mais c'est mignon. Distributeur de poissons. Tac. Hop, et on va en mettre une autre ici. Voilà. La maison de Odile, la couleur, ça va pas du tout, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était. Du coup, ici, pourquoi pas changer les clôtures? Parce qu'en vrai, celles-là, elles me plaisent pas trop. Enfin, si, je les aime beaucoup, mais je veux dire, j'aurais aimé que le derrière soit peut-être un peu plus caché, je sais pas. Ou alors, je laisse comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici sinon? Je vais aller prendre des clôtures. Bon, j'ai pris différentes clôtures. Comme ça, on voit un petit peu différents styles pour voir lequel passe le mieux. Celles-là, elles sont bien, mais elles sont pas assez hautes. Donc, j'en ai pris... J'ai envie d'essayer les clôtures en briques. Ceux-là. J'utilise très rarement dans le jeu en général, mais je trouve qu'elles sont jolies. Et en vrai, là, ça fait un mur assez haut, même si on voit toujours le derrière. Au pire, c'est pas grave. Je vous avoue que c'est un peu compliqué à placer les trucs. Vraiment. Pourquoi pas un petit VTT ici, du coup. Le VTT, je vais le reculer un peu. Ici, j'ai envie de mettre une boîte en carton. Parfait. Celle-là, pourquoi pas, avec des petites bouteilles dessus. En fait, j'aime bien faire dans le réalisme un peu. Enfin, voilà, c'est une île un petit peu... pas dégueulasse, hein, mais une île un petit peu, voilà. Comment dire? Pas abîmée, mais un peu délabrée, je sais pas. Est-ce que je l'enfonce ou je le laisse comme ça? J'ai envie de le ressortir. Voilà, parfait, c'est mieux. Je trouve c'est mieux, puis on peut bien passer. Ici, qu'est-ce que je pourrais placer là, par exemple? Un baril de pétrole. Ouais, et... pourquoi pas un deuxième, du coup, je sais pas. Parfait. Ok, là, j'aime bien. Peut-être qu'en fait, le poteau électrique, on devrait le ressortir. Et là, derrière, je mets un buisson ou je le laisse comme ça? Je peux le laisser comme ça, hein. Mais c'est juste que derrière, ça fait un peu... vide.
Alors, qu'est-ce que je peux mettre derrière? Je sais pas du tout. Écoutez, on va laisser comme ça. Ça passe en vrai. Et Épicure, il veut tout le temps me parler, c'est abusé, hein. Aujourd'hui, j'avais envie de te montrer une mimique. Mais c'est lui qui me donne toutes les mimiques, en fait. Du coup, là, derrière, il y aura une maison. Il va falloir qu'on place des sapins, des trucs comme ça. Mais là, déjà, je pense que c'est pas mal. J'avais dans l'idée aussi de placer des trucs ici. Alors, soit des clôtures, soit des bancs. Pourquoi pas, par exemple, ici, un banc. On va aller chercher un banc, j'en ai pas pris. Ah, ils sont en train de parler, les deux, là. Ah, c'est bien, Odile, elle l'a mis en colère. Ah, il est énervé. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Je crois qu'il y a des gens par ici qui n'ont pas lu mon horoscope. On m'a déjà traité de petite tête et même de grosse tête, mais là, ça va trop loin. Finesse, elle a énervé. Incroyable. Ah, finesse, même mes habitants, ils l'aiment pas, tu vois. Ouais, le banc en plastique ici, il passe. Alors, attends, je vais peut-être l'avancer. Est-ce qu'on le décale là sur la gauche? Tac. Et ici, on pourrait mettre, je sais pas, moi, une petite fontaine à abreuvoir. Hop. Là, comme ça, c'est mignon. Ça donne de la couleur, puis ça sortit avec le petit baril de pétrole d'ici. Là, j'ai mis une fleur par là. J'avais dans l'idée après de continuer le chemin peut-être vers en haut. Et puis mettre peut-être une autre maison ici. Ce sera quelqu'un qui s'occupera en même temps de la ferme avec les autres. Faudrait que je place mon horloge ici quelque part. Ou alors ça je l'enlève. Elle est où l'horloge publique là? Tac. Comment ça rend? Ah je sais pas. Il faudrait que je décale le petit gyroïde là. D'ailleurs c'est mon tout premier. Il est rigolo je trouve celui-là. Tac. Là je place l'horloge du coup. Voilà. Ok. Et du coup ici le petit panneau directionnel. Mais dans l'autre sens. Voilà. Je pense qu'à droite je vais mettre des arbres. Ça va faire un peu très nature hein, mon île. Mais j'aime bien ce style-là en fait. Ici, pourquoi pas mettre du coup un chemin comme ça pour les fleurs. On va planter quelques fleurs, on va lui faire son petit jardin, voilà. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on va lui prendre comme fleurs? On va les mettre à la fin parce que j'ai pas trop de place. Bon, ce coin-là, il faudra aller chercher les plantations. J'ai envie juste de finir de mettre les trucs que j'ai là. J'ai trop de trucs, c'est abusé. Pourquoi pas ici mettre un petit cassettophone ou ça, je sais pas, là. Pour mettre un peu de musique. Tac, parfait. Bon, pour la suite de la vidéo, je me suis dit, c'est mieux que je me mette en accéléré parce que je vous avoue que j'ai un peu galéré le temps de trouver des idées. Parce qu'en fait, j'avais quelques idées, mais je me suis dit, pour le peu que j'ai fait, la vidéo sera pas assez longue et je vais pas vous montrer très peu de décoration, on va dire. Donc en fait, j'ai continué le chemin en pierre vers le haut. Je me suis dit, ce serait sympa d'installer une petite maison pour continuer un coin ferme en fait. Donc j'ai délimité un terrain. Je sais pas encore qui c'est qu'on va placer. Au niveau du coin ferme, je me suis dit ce serait sympa de continuer des petits chemins, histoire que ça passe entre les carrés de culture pour mettre quelques légumes. Et je me suis dit des carrés de culture de taille 6, ça pourrait être pas mal. Je suis toujours en train de courir dans tous les sens. Je vous avoue qu'il y a certains moments où je ne savais pas où poser quel objet, je ne savais pas où mettre telle ou telle chose. Donc j'ai essayé d'improviser, de placer vraiment là où je pensais que ça pourrait être sympa. Je vous avoue que c'est vraiment pas facile de décorer une île. Surtout quand vous filmez et qu'il faut tout le temps parler. Donc le mieux pour moi c'était que je coupe mon micro et que j'improvise après. Parce que je vous avoue que c'est très dur. Je suis partie chercher ensuite quelques fleurs pour pouvoir aller décorer le jardin de Odile. Et donc je me suis dit que des couleurs un peu blanches, jaunes, ça pourrait passer. Et puis c'est un peu les couleurs que j'aime. Je trouve que ça passe très très bien. J'ai mis quelques mauvaises herbes, des schistostégas.
Et j'ai décoré le derrière de sa maison pour que ça fasse moins vide. J'ai aussi placé, comme vous avez pu voir, l'étendoir à linge qui est très joli. Je trouve que ça passe très bien. Et j'ai fait un mini chemin en briques derrière sa maison, même s'il ne se voit pas. Ça fait toujours un petit truc en plus. J'ai ensuite installé un chemin en terre au-dessus du chemin de briques pour qu'il puisse rejoindre le bureau des résidents. Je me suis dit ça pourrait être sympa aussi de mélanger les chemins, pas que de la pierre ni que de la terre, et je pense que ça rendra un effet plutôt naturel de mélanger un petit peu des deux. J'ai décidé ensuite de réduire le chemin en pierre parce que finalement plus petit ça rendait beaucoup mieux. Puis comme ça, la maison qui sera installée sur la droite aura plus de place. Je suis donc allée vers le fond de mon île où j'ai planté plein de citrouilles, carottes, pommes de terre, tomates, canne à sucre et blé. Bien sûr, je ne pouvais pas tout mettre, alors j'ai mis 4 variétés différentes sur les 6. Après que ma pelle s'est cassée plusieurs fois, j'ai dû faire plusieurs allers-retours chez Méli-Mélo pour m'en racheter une et c'était vraiment pénible. De retour dans le coin ferme, je plante mes pommes de terre en première. Je trouve que ça rend très bien. Ensuite je mets les citrouilles, j'ai décidé de toutes les mélanger. Je trouve que les 4 couleurs ensemble ça rend beaucoup mieux. Et dans le pattern de terre j'ai décidé aussi de mettre quelques mauvaises herbes. Ça fait un côté un peu plus réaliste, ainsi que quelques schistostéca. Je décore ensuite le local que je voulais faire, un petit local à poubelle. Je mets des barils de pétrole. Je pense que ça rend plutôt bien dans le style que je fais d'habitude. J'ai mis un poêle à sauna parce que je trouve que tourner dans ce sens-là, on dirait une poubelle remplie de papier. Donc je pense que ça passe. J'ai mis une poubelle bleue, mais honnêtement, je pense que je vais les changer. Ensuite, j'ai mis des tas de papier sur le sol ainsi qu'une pile de livres recyclés. Pour la suite du chemin vers le bureau des résidents, j'installe des clôtures barbelées que j'aime beaucoup. Et je continue le chemin en terre vers le haut, vers le pont en rondin, le premier pont qu'on a installé parce que je trouve que ce chemin s'accorde très bien avec. J'installe aussi la clôture en briques rouge parce que je trouve qu'elle rappelle aussi le sol du bureau des résidents que je mets vers le bas pour pouvoir créer un petit chemin ensuite entre le chemin de terre et le chemin en pierre. J'avais pour idée ici de mettre peut-être un petit coin de lecture. Après être cherché des arbres pour finir de peaufiner mon île, j'ai placé les derniers buissons et les arbres dans la zone vide sur la droite. Et j'ai commencé à décorer le petit chemin au-dessus. J'ai voulu le décorer avec des distributeurs de encas et de boissons pour rappeler un peu le côté urbain comme d'habitude. Un petit siège en carton et pourquoi pas une petite pièce au-dessus de la machine, ça rend plutôt bien. Dans ce coin-là, j'ai décidé aussi de faire une petite librairie d'extérieur en plaçant des librairies de poche et un petit banc. Je pense que c'est plutôt mignon. Pour finir, j'ai décidé ensuite de placer la maison de Urbain à gauche de la maison de Odile. Je pense que sa maison passe très bien ici. Et puis elle a un petit côté ferme vu que c'est une maison en bois. Je me suis ensuite occupée du petit parc de jeux qui se trouve juste en dessous du bureau des résidents. J'ai finalement décidé d'y mettre un petit tricycle et un distributeur de jouets. Et j'ai ensuite fini par installer le banc en face du bureau des résidents pour décorer un petit peu. Il est très discret mais j'aime beaucoup. Du coup on se retrouve devant l'aéroport. Et du coup, je vais vous montrer le résultat final de la décoration que j'ai faite. Ici, comme je vous ai montré, le petit banc, j'ai rajouté une petite canette jus de pomme. Je pense que ça passe bien, c'est mignon. Ici, le petit chemin, j'ai mis des mauvaises herbes. J'ai finalement changé la clôture de briques en clôture de latte. Comme ça, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Ça va très bien avec le sol marron, le sol en terre marron. Ici, il n'y a rien qui a changé. Quelques mauvaises herbes qui ont poussé, je trouve que le rendu va beaucoup mieux. Malheureusement là ça va pas très bien parce que toutes mes pousses de légumes sont elles ont pas grandi en fait à fond parce que je les ai arrosées qu'une seule fois. Après ça reste joli hein, mais ça rendrait beaucoup mieux avec les pousses en 3 en fait. Je sais pas comment vous dire, mais par exemple là les tomates il y en a 3 sur une pousse. Ça fait
un peu plus rempli. Bref, ici, je sais toujours pas quelle maison on va mettre. Là, comme vous pouvez voir, j'ai mis des pneus à la place de la poubelle. Je pense que ça rend beaucoup mieux. J'ai mis un réverbère, il faut un petit peu de lumière bien sûr. Ici, le coin bibliothèque qui n'a pas changé. Bon, et du coup, pour la maison de Urbain ici, je lui ai mis une petite étagère à outils avec un ballon de gymnastique vu que c'est un sportif, ainsi que un petit ventilateur d'extérieur. Et au fond de son jardin, on peut voir un étendoir à linge. Même si on peut pas accéder au derrière, ça reste un décor de fond, donc c'est joli. Le jardin de Odile, lui, il n'a pas changé. La petite mauvaise herbe, elle a poussé, donc ça rend beaucoup mieux. Ça, en fait, j'ai fini par le laisser. Je trouve que ça rend bien, je sais pas. Ça reste une petite déco quand même. Ici, il n'y a rien qui a changé. Le petit parc de jeux, voilà, il est toujours là. Et le petit banc qui est très discret. Ici, le chemin qui continue, qui va nous mener jusqu'à la boutique qui est en train de s'agrandir d'ailleurs. Donc c'est plutôt cool. Et pour la prochaine vidéo, je pense qu'on fera de la déco comme d'habitude. Je sais pas quel coin on va s'attaquer, peut-être à droite ou celui de gauche. Et on continuera d'agrandir les chemins, comme ça les idées arriveront beaucoup plus rapidement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de la vidéo. À bientôt!